Et yo tout le monde, c'est Akixteam. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau produit. Enfin, on va tester un nouveau produit, frérot, mais il y a aussi quelque chose. Qu'il faut que je vous dise. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un nouveau John Ferris. Parce que l'ancien a très clairement rendu l'âme, en fait, tout simplement. Je l'ai fait tomber. Ici dans cette pièce. Et du coup, il s'est brisé vraiment en 1000 morceaux, frérot, sur le sol. Du coup, j'ai eu un peu le seum et j'ai dû en racheter un. Donc, j'ai commandé sur Mister Smoke un petit Ferris, mais du coup, il n'y avait plus la couleur noire que j'avais. C'est ce beau noir brillant. Donc, du coup, j'ai pris un rouge et blanc comme ça. Je trouvais que ça allait bien avec mon nouveau tuyau et mon nouveau manche. Plus le fait que je pars sur un ton rouge un petit peu plus en général sur la chicha, puisque bah, je mets souvent du colorant rouge. J'ai mon manche rouge, mon tuyau rouge. Je me suis dit, allez, on va prendre les foyers rouges comme ça. J'aurai un setup chicha un peu full rouge. Euh, voilà, c'est sympa. Je pense que je rachèterai peut-être d'autres éléments plus tard pour peut-être pourquoi pas bah, changer de thème, de couleur, parce qu'au bout d'un moment peut-être que j'en aurai marre du rouge. Mais enfin voilà. Donc ce que j'ai commandé sur Mister Smoke, enfin je l'ai pas vraiment commandé, mais je l'ai eu. C'est donc le nouveau substitut de tabac. D'après ce que j'ai compris, ça s'appelle Shisha Vaping. Je me suis pas vraiment renseigné sur ce substitut-là. Je sais juste que c'est à base de cellulose, comme le Cloud One que je vous avais testé. Et voilà, donc là on a le parfum Soft Mint. Donc ça veut dire en gros menthe douce. Euh, et donc voilà, on va vous tester ça. Là il y a une petite image avec écrit Whitehaven Beach. Donc ça va être une plage. Merde, je mets mon doigt dessus moi. Ça va être une plage australienne. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà. Voilà. En tout cas, voilà, Soft Mint, petit échantillon donc gratuit de la part de Mister Smoke. Merci à Mister Smoke donc pour ce petit truc. Euh, du coup, je vais sentir donc au niveau de l'odeur. Je vais vous donner voilà un ressenti au niveau de l'odeur, ce que ça donne. Moi, j'ai trouvé ça assez bizarre. Honnêtement, je vais pas vous le cacher. On discutera de substitut de tabac après. Je vais déjà vous donner mon rendu au niveau de l'odeur. En fait, au niveau de l'odeur, ce qu'on sent, moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'il y a un côté super frais, euh, mais il y a un côté en fait fade. C'est-à-dire que quand on va sentir, en fait, on va sentir le frais, mais on va sentir aussi que c'est pas très sucré, que c'est pas très fruité. Enfin, vraiment, c'est juste de la menthe, quoi. C'est de la menthe et c'est frais. C'est ce qu'on sent, mais on sent pas vraiment le goût de la menthe. Je sais pas si on sent juste la fraîcheur et on sent une arrière-odeur, si je puis dire, assez bizarre. C'est vraiment très difficile à décrire, en tout cas au niveau de l'odeur. Oui, c'est ça en fait. On a de la fraîcheur au début, mais on a l'impression que ça manque un petit peu de fraîcheur. Comme vous savez, un chewing-gum, quand on prend le chewing-gum et que le chewing-gum a plus de goût au bout d'un moment, bah c'est un petit peu ça en fait. Au niveau de l'odeur en tout cas. Alors c'est très difficile et je sais pas si vous allez vraiment comprendre le ressenti que je viens de vous décrire, mais c'est vachement difficile de décrire ça à partir d'une odeur. Donc c'est pour ça que dans cette tête-là, j'ai mis donc ce substitut de tabac et qu'on va tester ça tout de suite. Comme vous pouvez voir au niveau de la fumée, c'est incroyable. C'est très très, ça fume énormément. Comme tous les substituts de tabac en général, ils ont tendance à vraiment beaucoup fumer. Alors moi du coup je voulais donc en discuter avec vous par rapport à ça et on reviendra sur le goût après. Parce que euh, j'ai tourné donc comme vous savez au Cloud One pendant le confinement. Pendant donc bah voilà il y avait quoi 2 mois je crois quelque chose comme ça. Donc voilà, pendant pas mal de temps, j'ai fumé que du Cloud One, vraiment que ça, que ça, que ça. Et en fait, ça m'a pas dégoûté, mais j'avais ce manque entre guillemets du tabac. En fait, j'avais besoin vraiment d'un ressenti de tabac, quoi. Parce que j'avais vraiment l'impression que dans le Cloud One, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Alors, est-ce que c'est le manque de nicotine?
Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout simplement parce que c'est pas pareil en fait, tout simplement la cellulose au niveau du goût, au niveau du ressenti, c'est différent. Moi, j'aime bien comparer ça parce que j'ai une cigarette électronique pendant pas mal de temps. Je l'ai encore. Bon, elle est dans un état pas très ouf, mais je l'ai encore. Et en fait, on a vraiment l'impression, quand on fume du substitut de tabac en général, de fumer de la cigarette électronique en fait. Et moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé sur le Cloud One. euh, et que du coup, bah, ça m'a un petit peu, entre guillemets, pas déçu. Mais du coup, j'avais pas le même ressenti qu'avec du tabac chicha. Parce que c'est ça qui faisait que je continuais à fumer la chicha malgré que j'avais la cigarette électronique. C'est parce que vraiment, dans le tabac chicha, je sais pas, il y avait quelque chose que j'ai pas retrouvé sur le Cloud One. Alors, est-ce que c'est la nicotine? C'est possible, hein, je ne sais pas. C'est très possible que ce soit la nicotine, mais voilà, au niveau du goût, il y avait quelque chose qui était différent. Euh, voilà, je sais pas si vraiment la nicotine impacte sur le goût ou quoi, mais c'est quelque chose que je peux vous dire. En tout cas, par rapport à mon ressenti à moi. Alors après, bien sûr, c'est que mon avis, hein, ça ne concerne que moi. Si vous fumez du Cloud One et que ça vous va, c'est parfait. Et tant mieux, même, j'ai envie de vous dire. En tout cas, là, on va revenir sur ce goût-là. Donc, c'est une menthe. C'est une menthe, mais une menthe assez bizarre en fait. Moi, j'ai trouvé ça très bizarre. Alors après, moi, c'est l'échantillon qu'ils m'ont envoyé. Ça se trouve, il y a d'autres parfums qui peuvent être très très bons. Mais moi, en tout cas, je vais vous donner donc mon ressenti par rapport à celui-là, donc par rapport à cette menthe-là. Euh, donc là, donc je vais encore un petit peu tirer pour vous montrer déjà le niveau de fumée et après on en discutera tranquillement du coup. Donc voilà, vous pouvez voir, ça fume très très bien. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau de la fumée, c'est vraiment excellent. Voilà, ouf, on va bientôt plus me voir. Enfin bref, alors au niveau du goût, eh bien, vous vous souvenez de cette odeur bizarre que je vous disais? Eh bien, elle se ressent également au goût. Donc ça va être un petit peu, pour ma part, évidemment, problématique, dans le sens où j'ai vraiment l'impression, quand je fume ce tabac-là, enfin ce substitut de tabac, j'ai vraiment l'impression en fait de fumer euh, la cigarette électronique. Alors oui, mais j'ai l'impression en fait comme si je mâchais un chewing-gum qui avait plus de goût. Et en fait, on sent que la fraîcheur et c'est ça le problème. Le goût, en fait, le fond du goût, c'est pas de la menthe. Enfin, pour moi, hein, ça ressemble pas à de la menthe. On sent juste la fraîcheur de la menthe. Ça, par contre, on le sent. Mais c'est pareil, la fraîcheur, on se dit, bah, du coup, ils auraient peut-être pu en mettre plus. euh, Parce que du coup, il y a ce goût derrière qui fait vraiment très bizarre, en fait. Et c'est difficile à décrire. Je peux même pas vous dire à quoi ça ressemble, puisque ben, je ne sais pas, en fait, tout simplement. C'est vraiment ça. On a cette fraîcheur, mais moi, il y a cet arrière-goût qui me dérange dans le sens où bah, ça a pas le goût de menthe, quoi. Ça a vraiment pas le goût de menthe. Je pense par exemple à un Aqua Zero. Aqua Zero, il est phénoménal, vraiment. Genre, voilà, pour moi, c'est même en Cloud One, même sur le Cloud One, je l'avais testé, le Absolute Zero. Et vraiment, il était incroyable. Le goût de la menthe sucrée, il est vraiment parfait. Là, je trouve qu'il est mal géré comparé à du Cloud One Absolute Zero, parce qu'on va comparer du substitut avec du substitut. Je ne vais pas le comparer au véritable Absolute Zero, ça aurait aucun sens. Euh, mais voilà, pour moi, le Cloud One en Absolute Zero est de loin meilleur pour l'instant. Après, j'ai pas goûté, comme je vous ai dit, les autres parfums de cette marque-là. Euh, donc, à voir, à voir. Moi, je vous dis ce que je ressens donc par rapport à ce goût-là. Pour moi, ça manque de goût de menthe, en fait, tout simplement. On a un goût, c'est vrai, on a une fraîcheur qui est très présente, mais on n'a pas ce goût de menthe, ce goût de menthe, quoi, tout simplement. Je sais pas vraiment comment le dire autrement. J'essaie vraiment de
pour que vous compreniez en fait ce que je veux dire. Mais c'est vachement compliqué à décrire en tout cas. Après voilà, si vous voulez du tabac qui fume, enfin du substitut de tabac, excusez-moi j'ai du mal. Si vous voulez voilà, quelque chose qui fume bien, voilà, le substitut de tabac c'est un bon compromis en général, mais si vous aimez bien les tabacs un petit peu mentholés, je pense que celui-là ne vous conviendra pas spécialement et vous aurez meilleur temps de passer sur un Cloud One Absolute Zero, pourquoi pas, qui serait donc beaucoup mieux adapté à cette catégorie de goût. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. On a donc cette fraîcheur, voilà, mais on n'a pas le goût de la menthe, on a juste un arrière-goût qui fait très bizarre, euh, comme vraiment. Alors ça peut être la menthe poivrée, mais à ce compte-là, elle est vraiment trop forte. Elle est vraiment beaucoup trop forte. Euh, Elle est vraiment beaucoup trop forte. Pour ma part, en tout cas, euh, c'est vraiment un arrière-goût qui pourrait limite être désagréable en fait. Après, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Peut-être que vous allez aimer ça, peut-être que non. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire là-dessus, en tout cas, c'est que oui, c'est vrai que cet arrière-goût, il peut être dérangeant ou pas, mais il est présent et il n'est pas frais et il n'a pas trop le goût de menthe. Donc pour un substitut tabac qui est censé être à la menthe, bah, c'est ça qui me paraît un petit peu bizarre. Alors après, dans les faits, voilà, comme je vous ai dit, je le répète, hein, ça se trouve, cette marque font de très bons produits. Moi, je n'ai pas goûté aux autres parfums, mais c'est vrai que celui-là, il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans le goût. En tout cas, sinon, il est quand même très bon. Il est fumable en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que vraiment, il se fume. Il se fume quand même bien. Même si on a ce petit arrière-goût qui est dérangeant, ça va pas nous rebuter au point de lâcher le tuyau et d'abandonner la session. Non. On peut quand même le fumer. C'est un tabac qui fume quand même très très bien. Un substitut de tabac, pardon. Qui fume quand même très très bien. Et donc ça, c'est quand même un point positif. Dans le sens où c'est pas un tabac qui va dégoûter. C'est pas un substitut voilà, qui va nous dégoûter vraiment, qu'on va abandonner la session et tout ça. Non, celui-là, il se fume bien, il fume très bien. Euh, voilà, c'est un bon substitut de tabac. Par contre, en tant que goût, je pense, c'est mon avis, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Je pense. Après, voilà. En tout cas, je vais le noter comme substitut de tabac, puisque je ne vais pas comparer un substitut à un tabac, ce serait débile. Euh, En tant que substitut, je lui donnerais un 6 sur 10. Parce que, quand même 6 sur 10, voilà, comme je l'ai dit, parce qu'il se fume, machin. Mais moi, voilà, je vais lui enlever les derniers points parce que pour moi, cet arrière-goût est quand même relativement dérangeant. Même si ça ne m'empêche pas de fumer, au moment où je relâche la fumée, j'ai quand même, tu sais, je me dis, ouais, genre pas trop quoi. Mais c'est tout. Vraiment, mais après il se fume. Et voilà, le volume de fumée est quand même excellent. Euh, Il y a plein de points positifs, mais voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez bizarre au niveau du ressenti du goût. Si vous recherchez de la fraîcheur est présente. Mais c'est vraiment pour moi cet arrière-goût qui va être assez dérangeant. Voilà. En tout cas, voilà, au niveau de la fumée, vous pouvez voir que c'est quand même excellent. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà. C'était donc ce petit test. J'ai suivi du tabac envoyé par Mister Smoke, donc le chiché vaping soft mint, voilà, qui est là donc dans un petit paquet comme ça, un petit packaging. Il y avait à peu près de quoi faire deux ou trois têtes pour mon Ferris, parce que voilà, donc ce nouveau Ferris consomme moins que l'ancien, et ça vraiment c'est magique, c'est trop bien. C'est trop bien parce que celui que j'avais avant était beaucoup plus profond. Et comme vous le savez, je pense, comme c'est des foyers qui sont faits main, ça peut poser problème au niveau de la consommation. Voilà, c'est pour ça que
dans l'idéal de base, je voulais l'acheter donc chez Smoke Express, chez mes amis de Smoke Express, mais ils en avaient plus. Euh, Parce que voilà, en fait, quand je l'achète chez eux, ils montrent vraiment en vrai. Voilà, donc ils les sortent et ils regardent, celui-là il consomme plus, celui-là il consomme moins, et vous choisissez en fait en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous préférez. Donc voilà, ils en avaient plus, donc j'ai dû commander sur Mister Smoke. J'ai eu un code, session offerte 2020, je crois que c'était. Je sais plus s'il est encore d'actualité, c'est possible, hein. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, ils m'ont envoyé ce substitut-là. Je me suis dit pourquoi pas vous le tester, tout simplement, puisque c'est gratuit. C'est gratuit et puis c'est moins cher donc que le tabac en général. Pour ceux qui veulent fumer la chicha à prix raisonnable entre guillemets, le substitut tabac est un très bon compromis pour ça. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez pardon, aimé cette vidéo. Restez connectés, la famille. Il y a peut-être des nouveautés qui risquent d'arriver bientôt au niveau de la chicha. Je vais pas forcément changer celle-là, parce que celle-là, ça va être vraiment pas mon délit, mais avec mes potes, etc. Je fume tout le temps dessus. Parce qu'elle est vraiment pratique, voilà, avec ce système de purge ici. Bon, là, ça sert à rien puisque j'ai enlevé une bille, vu que je suis tout seul. Euh, Mais voilà, je me tâtais à prendre la Pro X, mais la Pro X, je trouve qu'il n'y a pas forcément assez d'innovation pour de nouveau mettre 400 € dans une chicha, en sachant que j'avais acheté celle-là déjà il y a un peu plus d'un an, je crois, euh, qui fonctionne encore très très bien, elle a aucun problème, mis à part juste un petit joint qui a rendu l'âme au-dessus, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave puisqu'on peut quand même encore adapter le plongeur. Ils avaient justement mis deux joints pour préparer cette éventualité. Et voilà, donc avec le système toujours de réglage du tirage, etc. Donc celle-là, voilà, je vais la garder, ce sera pour fumer avec mes potes, etc. Mais je me tâte à prendre vraiment une autre chicha pour moi quand je suis tout seul, parce que c'est vrai qu'en ce moment, ça arrive de plus en plus souvent hein, que je sois tout seul, puisque bah voilà, la rentrée, mes potes, bah, ils ont, voilà, ils taffent, ils sont en cours, etc. Enfin bref. Euh, et du coup, ça arrive donc que je me retrouve souvent, bah voilà, je me dis merde, je suis tout seul, j'ai une chicha faite pour fumer à plusieurs. Alors certes, elle se fume aussi très très bien quand on est tout seul, là n'est pas le problème, et j'en ai encore d'autres des chichas. Mais je me disais pourquoi pas prendre un modèle un petit peu plus atypique au niveau du design. Maintenant, ils font des trucs avec des purges comme ça qui remontent, qui font des espèces de vagues et tout au niveau de l'assiette. Et je me disais pourquoi pas prendre un truc un petit peu plus esthétique, plus travaillé au niveau esthétique et peut-être un petit peu, pas forcément très très cher, mais voilà, pour une chicha, un tuyau, quand même une grande chicha que je puisse fumer tout seul, mais qui envoie quand même du lourd avec une bonne une purge stylée, etc. Il y avait une chicha qui s'appelait la Lava, la marque Lava, je sais plus exactement le nom de la chicha, mais elle était inspirée du design automobile et vraiment elle me fait de l'œil celle-là. Donc voilà, bref, je vous en dis pas plus. On verra bien si je craque ou si je craque pas, tout simplement. Euh, et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez surtout pas. Voilà, si vous goûtez cette balade, n'hésitez aussi pas à me dire votre ressenti. Si vous avez un avis différent du mien, n'hésitez pas à le dire aussi. Et voilà, n'oubliez pas de lâcher un j'aime, de commenter, de partager, ça fait toujours plaisir et restez connectés la famille. Bye tout le monde, c'était la Kicks Team.